Fin de formation sur la démocratie participative de l'association Vision Femmes Mali. Près de 100 femmes issues des tontines de la commune 1 du district de Bamako y ont participé. Les détails dans ce journal. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, les troupes régionales de Douanza et de Kita ont donné le meilleur d'elles-mêmes, bien qu'elles soient à leur première participation à suivre dans cette édition. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Démocratie participative, le sujet était au centre d'une formation de 5 jours qui vient de s'achever ici à Bamako. Elle a vu la participation de près de 100 femmes issues des tontines de la commune 1. C'est à l'initiative de Vision Femmes Mali, une organisation féminine. Le but est de familiariser les participantes avec le concept de la démocratie. Salim Traoré. Cette causerie débat entre les femmes des tontines de la commune 1 du district de Bamako se veut un espace démocratique. Une initiative de Vision Femmes Mali qui vise à initier les femmes de la commune 1 au concept de la démocratie. Je suis très satisfaite en tant que présidente de voir une grande mobilisation des femmes, ces braves dames qui étaient là de 8h jusqu'à 11h pour écouter le mécanisme du développement, les grandes informations sur leur pays. Ces genres de causeries profitent à la nation. Si nous informons les femmes, si nous encadrons les femmes, si nous donnons les outils nécessaires de formation aux femmes, ces femmes moins instruites et non instruites seront le bouclier pour défendre la démocratie, pour défendre le respect des droits humains et pour défendre le char au Mali. Le maire délégué de Fadjigla qui a effectué le déplacement salue cette initiative citoyenne. Vous savez que c'est quelque chose de très capital et très pertinent. Il faut que ça soit vulgarisé, non pas seulement en commune, mais il faut que ça soit vulgarisé à l'intérieur du pays pour que tout et chacun puisse en bénéficier et savoir quel rôle, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Le pays attend de moi par rapport à quoi et qu'est-ce que je dois faire au pays. Donc c'est un peu la responsabilité de tout un chacun. Il faut que le Mali sache. Le pays a besoin de ça aujourd'hui. Il va falloir forcément qu'on aille dans ce sens. Lors de cette première édition, les femmes ont été initiées à la bonne gouvernance, à la citoyenneté active, au genre, aux droits humains et à la démocratie. En tout, 5 modules qui les permettront désormais de prendre part au débat démocratique. Nous avons compris beaucoup de choses sur les genres de la démocratie. Après cette journée, je ferai tout pour remplir mes devoirs de citoyenne. Renforcer les capacités des femmes sur la bonne gouvernance est une bonne initiative. Aujourd'hui, nous savons qu'on doit tout faire pour notre pays. Cette initiative de Vision Femmes Mali, appuyée par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, a concerné durant 5 jours 99 femmes issues des tontines des quartiers de Bankoni, Fadjigla et Doumazana. Bien qu'elles soient à leur première participation, les troupes régionales de Douanza et de Kita ont donné le meilleur d'elles-mêmes à l'occasion de la biennale artistique et culturelle en faisant étalage des potentialités dont elles disposent à la matière devant le public. C'était en présence du ministre des tutelles de Mopti, quelques temps forts de ses prestations avec nos envoyés spéciaux, Cheikh Fatamarin Ndiaye, Issa Konaté, Diakalia Traoré, avec la collaboration de la station régionale de Mopti. C'est une troupe décomplexée de Douanza que le public de la salle de spectacle Souribamba découvre en cette 8e nuit de compétition de la biennale artistique et culturelle. Un terroir riche de diversité que la troupe a pu faire étalage à travers orchestre, ensemble instrumental et danse traditionnelle. À travers ces disciplines, Douanza transmet des messages sur la situation actuelle du pays et invite à une prise de conscience pour un changement de comportement individuel et collectif. Je suis comblé, je suis satisfait. Il n'y a pas d'ancienne région, il n'y a pas de nouvelle région.
Aujourd'hui, je peux dire qu'à partir de cette prestation, toutes les régions se valent. Et chaque région a sa place. Douanza a sa place à prendre. Et Douanza a une chance et je pense que vraiment nous pourrons en sortir honorés du classement à venir, Inch'Allah. Pour moi, c'est une très bonne soirée, vu le temps que nous avons fait pour préparer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une biennale se prépare pendant 2 ans. Donc pendant 1 mois, si on a pu réaliser ça, c'est un grand effort. D'entrée de jeu, la troupe de Kita a affiché ses ambitions. L'orchestre fait sensation avec 2 morceaux. Dans son cœur de chant, où la troupe a fait monter sur scène près de 50 personnes, Kita a mis en distinction quelques traits qui caractérisent le Mali, dont le Sinankouya. Non à la mésentente, cultivons plutôt l'amour, la paix et l'entente pour un Mali meilleur. Voilà ce qu'a proposé la chanteuse de Solo. Toutes les prestations étaient satisfaisantes, eu égard à l'euphorie de la salle, mais aussi à l'engagement des jeunes. Et nous sommes ravis et vraiment très honorés. Et beaucoup de gens sont déjà inquiets ce soir, vous l'avez remarqué, et ce n'est pas pour rien. Et comme nous disons, la prestation de cette nuit nous a rassurés et nous pensons ravir le trophée. La culture malinké dans toute sa diversité, la capitale de l'arachide a fait découvrir certaines réalités de son terroir que la modernité va difficilement remettre en cause. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent quand ils étaient partis à la campagne. Les autres mamans accompagnés, ils ont donné des présents et l'autre il était là. Tout le monde l'a abandonné. Dieu faisant les choses, il a respecté une vieille qui est dans notre tradition. Alors la fétiche qu'on lui a remise, en réalité c'est de dire que ce pays-là est profond, que ce pays-là garde assez de secrets, qu'il faut aller dans le fin fond de ce pays. Alors pour connaître ce pays, si je suis dans ma mission, c'est toute la jeunesse qui aura échoué. Cette 8e nuit de compétition avec comme invité d'honneur le ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière, resté jusqu'à 2 h du matin pour suivre les 2 prestations. Retour ici à Bamako, l'hivernage constitue des problèmes pour certains quartiers du district de Bamako. À chaque pluie, les rues sont inondées et envahies par les ordures ménagères, conséquence de l'incivisme de certains citoyens. À Missira, en commune 2 du district de Bamako, par exemple, quand il pleut, certains utilisent les caniveaux et les rues comme poubelles en y déversant toutes sortes de déchets. Mathia Traoré nous en parle. Notre quartier est devenu un dépotoir. Quand on enlève les ordures aujourd'hui, demain ça se multiplie. Lorsqu'il pleut, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Cela nous affecte énormément car de nombreuses maladies sont causées par les déchets. Ces quelques mots sont le cri de cœur des habitants de cette rue du quartier de Missira. Depuis les premières gouttes de pluie, ils se retrouvent les pieds plongés dans des déchets solides et liquides. Malgré des actions de quelques bonnes volontés qui tentent de dégager ces tas immondices pour un vivre ensemble harmonieux, le phénomène est récurrent, d'où l'appel de ce citoyen. J'ai même un chantier ici dans la même rue. J'ai essayé vraiment d'améliorer la situation de vie des habitants ici. Il y a des jours, j'arrête carrément les chantiers, j'envoie tous mes manœuvres. Ils font le nettoyage complet de la rue. Je loue des bennes et j'ai fait tout ça.
Et derrière moi-même, je suis en train de faire l'élévation du pont encore pour essayer de réparer un peu la rue. Mais jusqu'à présent, ça ne va pas parce que chaque fois qu'il y a un nettoyage, les marchands qui sont au bout du goudron, ils ne veulent pas qu'on enlève l'air dalle pour nettoyer. Et le problème, ça continue du Sougouni Koura jusqu'à la rue 14. Et vraiment, c'est très grave. Des tonnes d'ordures entassées les unes sur les autres, telles une chaîne de montagnes, dégageant des odeurs nauséabondes. Des activités de curage de caniveaux sans suite, laissant derrière des déchets qui deviennent par la suite des nids des mouches et des moustiques, qui représentent un véritable danger pour la santé des résidents voisins de ces tas immondices. J'avais l'habitude de nettoyer les déchets à chaque fois que l'occasion se présentait. J'ai arrêté en raison des maladies. Ici, c'est notre habitat. Nous ne savons pas où aller. Les caniveaux construits pour faciliter le drainage des eaux de toute nature sont devenus des lieux où l'on déverse des ordures. Au dire des populations riveraines, ces déchets proviennent du marché Wonida, situé à quelques mètres de là. Paraît-il que c'est les marchands du Sougouni Koura, chaque fois qu'il pleut, ils déversent tous leurs déchets dans les fossés. Et les fossés sont bloqués et puis ça ne fait que déverser. Du marché Wonida jusqu'ici, nous souffrons énormément. Notre quartier faisait partie des plus beaux quartiers de Bamako. Cette problématique interpelle les riverains, les autorités municipales et les services en charge de l'assainissement et l'environnement du district. Vous le savez certainement, le dépôt de transit de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako est fermé au déversement des ordures, une situation qui suscite des appréhensions chez les groupements d'intérêt économique dont la plupart se trouvent aujourd'hui sans source de revenus. Pour avoir de quoi assurer le quotidien, certains se sont orientés vers d'autres points de chute. Modibo Sidibé. Ils sont chargés de l'évacuation des ordures de leurs abonnés vers les dépôts de transit. Ils, ce sont les groupements d'intérêt économique, communément appelés GIE. Et cela fait au moins 2 mois que les GIE de la commune 4 sont interdits de déverser les ordures au dépôt de transit de Lafiabougou. Nous intervenions à Djikoroni-Para à travers la péricollecte. Donc récemment, on a eu des problèmes au niveau de notre dépôt de transit de Lafiabougou. Donc certains jeunes se sont regroupés et ont interdit l'accès au dépôt. Et dès lors, le GIE connaît des difficultés. Depuis 2 mois, les GIE de Lafiabougou n'ont plus possibilité d'évacuer les ordures ménagères vers les dépôts de transit. Une interdiction qui a bouleversé le secteur à plusieurs niveaux en commune 4. Actuellement, notre handicap c'est quoi? Les tricycles là. Il y a les informels qui louent les tricycles de porte en porte pour évacuer les ordures à coût élevé. Bon, nous les GIE, nous sommes obligés de gérer avec nos anciens clients, de les gérer convenablement. Mais le coût est élevé maintenant. Toutes les familles sont engorgées d'ordures. Bon, face à cet engorgement, les familles sont obligées d'incinérer ces ordures-là. Et le soir, ça fait des fumées dans tous les carrés, entraînant ainsi des problèmes de santé publique. Face à cette période d'interdiction, l'on est amené à se demander comment les GIE arrivent à subsister. À cette question, Al-Mustafa Djara, promoteur d'un GIE et non moins président de la coordination des partenaires de l'assainissement de la commune 4, affirme s'en sortir face à la situation. Il admet par ailleurs que cette mesure a poussé plusieurs promoteurs de GIE à mettre la clé sous la porte. Moi, personnellement, je gère des services. Les services là n'ont pas de problème de paiement. Donc en fonction de ça, je parviens à gérer mon GIE. Amadou Traoré est aussi promoteur d'un GIE depuis 1993. Il vit dans la précarité depuis la fermeture du dépôt de transit de Lafiabougou. Ce n'est que tout récemment qu'il a pu trouver une autre source de revenus pour certains de ses employés qu'il avait dû libérer faute de ressources. J'ai à peu près 16 employés. 3 s'occupent des tracteurs, mais les autres sont en chômage. Comme je suis aussi dans le balayage des artères, j'en ai redéployé quelques-uns.
Ils gagnent un peu ainsi. Le président de la coordination des partenaires de l'assainissement de la commune 4 estime que près de 1000 employés du secteur ont perdu leur emploi. La raison, la fermeture du dépôt de transit de Lafiabougou. Un mot de sport à présent. Salimata et Dramane Traoré, un jeune couple pratiquant du taekwondo, impressionne les amoureux de cet art martial. Cela se passe au centre sportif Nieta de Faladje, sur le terrain Biao, en commune 6 du district de Bamako. Cette discipline sportive leur permet de maintenir l'équilibre. C'est ce que nous dit Moussa Diabaté dans ce reportage. Le taekwondo malien est en train d'écrire en lettres d'or l'histoire nationale de cet art martial né en Corée du Sud et qui signifie voie du coup de pied et du coup de poing. Un tour dans ce centre sportif à Nieta, nous rencontrons un jeune couple, Dramane Traoré et Salimata Konaté, pratiquant le taekwondo avec abnégation. La clé de mon succès, je peux dire que c'est la persévérance, le courage. Je vois certains champions, je m'inspire d'eux. Je m'inspire d'eux et puis je travaille sans relâche. Traoré Salimata Konaté, 21 ans, exerce dans la catégorie de moins de 57 kg. Elle a pour devise persévérer dans la difficulté pour atteindre son objectif final. J'ai une grande passion pour le taekwondo et c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé à la pratique. Mon mari et moi, nous nous sommes connus à travers cette discipline. Dieu merci, aujourd'hui, on est en couple et je n'ai aucun reproche à lui faire, car il m'encourage toujours à persévérer. L'un de nos grands objectifs est d'ouvrir une salle et travailler encore plus pour acquérir d'autres trophées. Dès ses premiers pas sur le tatami en 2013, à Kaï, Dramane Traoré ne garde que de bons souvenirs. Il est courageux, très courageux. Il aime le taekwondo, il aime le sport. Donc depuis à 19 ans, il a commencé le taekwondo, puis il continue à faire jusqu'à 28 ans. Donc il est sur le tapis, il n'a pas relâché. Ensuite, il a eu beaucoup de médailles, des médailles d'or. À 28 ans, Dramane n'oublie pas les chemins parcourus pour tutoyer les sommets. Il a à son actif 4 médailles en catégorie senior, moins de 68 kg. Dans les jours à venir, vraiment, je cherche à devenir plus meilleur que ça. Voilà, plus meilleur que ça, avoir plus que ça. En somme, le couple Traoré ne cesse d'écrire leur nom dans les grandes compétitions nationales de taekwondo en remportant 10 médailles dans la catégorie senior, 5 or, 3 argent et 2 bronzes. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.